Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Exa Crypto. Nous sommes toujours le mardi 9 décembre 2025. Cette fois-ci, il est 18 heures et on va faire un point en cette fin de journée sur la situation du Bitcoin qui est en train de reprendre de la force. Regardez le Bitcoin plus 4,9%. On est actuellement à 94 278 dollars. Ça fait plaisir. Grâce à ça, bien évidemment, on a toute la cryptomap qui repasse dans le vert. Ça fait plaisir aussi. Les cryptos qu'on a pu détecter dans les vidéos privées se mettent à performer. Effectivement, on avait pu anticiper pas mal de bottoms sur plein de cryptos. Bref, on se régale. Allez, sans plus attendre, on démarre cette vidéo avec cette cryptomap qui fait vraiment plaisir. Avant tout, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, souvenez-vous ce qu'on s'était dit dans les dernières vidéos sur le Bitcoin. On avait détecté effectivement un scénario très intéressant. Je rappelle que ce scénario était le scénario de la tasse-séance. Souvenez-vous, on avait détecté ici une tasse et on avait détecté un début de anse, mais attention, il n'était pas encore formé. Vous vous en souvenez, on était à peu près par ici. D'ailleurs, ce matin encore, on était posé sur le support des 89 631 et on avait dit que pour l'instant, on avait toujours ce scénario d'espoir. On avait toujours un gros espoir sur le Bitcoin. Eh bien, ça tombe bien. Comme vous pouvez le voir à l'heure qu'il est, on a un Bitcoin qui est en train d'essayer de former cette petite anse sur le côté. J'ai même envie de dire qu'on est au-dessus du niveau clé parce que souvenez-vous, le niveau clé qu'il va falloir breaker, c'est les 93 477 dollars. Or, actuellement, on est à 94 296. Donc là, certains vont dire, bah ça y est, on est au-dessus, c'est bon, c'est validé, mais non. Non, 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 nous ne sommes pas naïfs. Nous ne sommes pas naïfs, on est en vue jour. Seule la clôture jour va nous permettre de savoir si oui ou non on arrive à faire cette cassure ou si c'était une feinte. Attention, il y a souvent des feintes qui viennent piéger effectivement les personnes qui veulent un peu trop anticiper les choses. Là, on a eu ce pattern en vue jour, donc on va devoir attendre une clôture jour pour confirmer la cassure. Donc pour l'instant, encore une fois, ça reste hyper encourageant. Ce que nous fait notre Bitcoin, franchement, c'est hyper encourageant. Et on a quand même pu, depuis quelques jours, se dire qu'on avait quand même ce scénario très bullish, hein. Souvenez-vous, je rappelle que par rapport à cette séance, on a une target théorique aux 104 500 dollars. Et je rappelle que les 104 500 dollars, c'est pas n'importe quel niveau clé. Regardez, c'est le niveau clé qui correspond ici au haut du range hebdomadaire. Regardez ça, cette boîte violette qui est ici. Eh bien, le haut de cette boîte violette, c'est là, hein, les 104 500 dollars. Ils sont ici, 104 537 pour être précis. Et donc, effectivement, en cas de réintégration validée, ces 104 537 deviendraient alors une target théorique. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire à l'heure qu'il est? On est en train de tenter une réintégration du range. Alors, cette fois-ci, je suis en vue hebdomadaire. Donc, vous l'avez compris, on n'est que mardi. Donc, on ne peut pas dire qu'on a une clôture hebdomadaire. Donc, à l'heure qu'il est, on ne peut pas confirmer la réintégration. Mais d'un point de vue hebdomadaire, franchement, c'est extrêmement incroyable ce qu'on est en train de faire. Et ce serait vraiment parfait de clôturer la semaine au-dessus des 91 160 dollars pour effectivement eh bien, invalider la cassure qu'on a eue il y a 2 semaines et repasser complètement bullish pour aller rechercher des points beaucoup plus hauts. On avait détecté aussi, je le rappelle, un pivot sur le Bitcoin. Souvenez-vous, hein, c'était le titre de mes dernières vidéos. On a eu un pivot du côté du momentum MACD où on a fait ici une bougie MACD moins haute que les précédentes. Et donc ça, on le savait, c'était quand même un scénario plutôt bullish. Mais le seul truc qui nous pose problème, c'est cette réintégration. Donc pour l'instant, on est au-dessus. Mais encore une fois, attention, hein, je rappelle que les 3 dernières semaines, on a là aussi eu des tentatives de réintégration. Regardez, la semaine dernière, on a été chercher le même niveau clé à 94 180. La semaine d'avant, on a été chercher les 93 237. Sauf qu'au final, les 3 dernières semaines, on a clôturé sous le range. Donc encore une fois, ne crions pas victoire, hein, sur le Bitcoin. Clairement, oui, c'est hyper encourageant. C'est vrai, ça fait vraiment plaisir. C'est très bien. Mais ça reste quand même encore une situation très délicate pour le moment, même si oui, on a quand même de plus en plus de jolis signaux bullish qui sont en train de se mettre en place sur le Bitcoin. On les a quand même largement anticipés ces derniers temps, tous ces signaux bullish. On savait qu'effectivement, on avait cette tentative de réintégration. On avait aussi détecté la tasséance. On avait aussi détecté eh bien, le rebond sur le support des 89 631. Donc franchement, pour l'instant, on est plutôt pas mal. Et la dernière chose qu'on avait détectée, ce sont ces bandes de Bollinger qui sont compressées. Comme vous pouvez le voir, à l'heure qu'il est, on est positionné pile poil en dessous du haut des bandes de Bollinger. Ce qui serait génial, ce serait de breaker ces bandes de Bollinger par le haut
pour effectivement aller rechercher des points beaucoup plus hauts par la suite. Parce que je rappelle que quand on casse des bandes de Bollinger qui sont resserrées, c'est synonyme de volatilité. Donc là, ce serait vraiment hyper encourageant pour la suite. On a quand même un Bitcoin qui est quand même dans une sérieuse configuration. Je rappelle que depuis le 21 novembre, on est toujours sur ce momentum complètement bullish. Ça fait plaisir. Attention, on n'est pas tiré d'affaire. Je rappelle que réellement, pour se sentir tiré d'affaire, il faut dans un premier temps repasser au-dessus des 96 188 et surtout, il faut sortir du ruban de moyenne mobile par le haut. Or, le haut du ruban, il est à 104 038. Donc là, on a quand même beaucoup de signaux qui nous indiquent un potentiel retour aux 104 000 $, voire même peut-être un peu plus haut. On espère que dans les prochains jours, on y sera. D'autant plus qu'on le sait, hein, demain, on a la fameuse décision de la Fed sur les taux d'intérêt. On le sait, hein, on s'attend à 95% à une baisse des taux, donc il n'y aura pas de surprise. Le prix est déjà, enfin là, le prix il est déjà en train de pricer cette baisse des taux, donc ce qui fait que demain, on n'aura pas réellement de surprise, hein. Le prix a déjà été pricé, donc bon bah voilà, hein. Mais en attendant, ça reste quand même un scénario plutôt bullish et plutôt positif pour notre Bitcoin, ce qu'on est en train de faire actuellement. Donc franchement, on n'attend que des confirmations pour aller rechercher ces points plus hauts, mais c'est quand même vraiment, vraiment, vraiment très, très bon signe ce qui est en train de nous faire ce Bitcoin. Allez, on va en profiter pour se faire plaisir sur l'Ethereum parce que je rappelle que si vous avez vu ma vidéo de ce matin, eh bien, on savait que l'Ethereum était sur un niveau clé stratégique. Alors justement, en parlant des vidéos, je rappelle que le matin, je publie sur ma chaîne YouTube principale l'Hexamon Crypto et là, vous êtes actuellement sur ma chaîne YouTube secondaire, donc l'Hexa Crypto. C'est là où je diffuse des vidéos le soir, donc n'hésitez pas, vous tapez l'Hexa Crypto dans la recherche, vous cliquez sur filtre, vous cherchez par chaîne, vous allez tomber sur la chaîne, ou bien juste en dessous de la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement, vous avez un bouton s'abonner. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton ici pour activer toutes les notifications, ça vous permet de recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos, vous êtes sûr d'en rater aucune, que ce soit sur ma chaîne YouTube principale ou sur ma chaîne YouTube secondaire. Allez, on va regarder donc notre Ethereum. On le savait ce matin. Oh là là, incroyable les amis. On savait qu'on avait l'Ethereum qui était à deux doigts de pousser. C'était ce qu'on avait vu ce matin et même d'ailleurs dans les précédentes vidéos. Je vous avais dit que l'Ethereum était une potentielle pépite. On avait un niveau clé à breaker à 3185. Regardez, on est quand même sur une journée à plus combien? On est sur une journée à plus 9,23% du côté de l'Ethereum. Ça fait plaisir parce qu'effectivement, encore une fois, là aussi, on avait à l'image du Bitcoin une belle tasse séance. On a la tasse et la petite anse sur le côté. On savait que c'était bullish. On savait que l'Ethereum pouvait se mettre à pousser. On avait détecté comme target les 3448, on n'y est pas encore. On avait détecté comme target secondaire les 3768. Donc potentiellement, ce sont des niveaux clés à atteindre sur l'Ethereum dans les prochains jours. Donc là, franchement, on est quand même sur une très très belle configuration. J'espère que vous vous êtes fait plaisir d'ailleurs, hein, parce qu'on avait quand même largement anticipé cette figure chartiste en ta séance. Maintenant, il faut quand même rappeler aussi une chose, hein, c'est qu'en hebdomadaire, l'Ethereum est en train d'essayer de faire quelque chose d'important. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas en hebdomadaire, j'ai envie de dire, c'est même en plus long terme que ça. Je crois que c'était en vue mensuelle. Et oui, exactement, c'est en vue mensuelle. Je rappelle que le mois dernier, donc en novembre, ici, vous le voyez, on avait une ligne de tendance baissière, une ligne de tendance qu'on suivait depuis le dernier top de Bull Run, novembre 2021. Et donc ici, vous le voyez, on était repassé en dessous en novembre 2025. Et donc là, vous le voyez, on est en train d'essayer de tenter de repasser au-dessus. On espère qu'on va réussir à repasser au-dessus de cette ligne de tendance baissière, donc au-dessus des 3465, parce que clairement, si on arrive à repasser au-dessus de ce niveau clé, ça pourrait être complètement bullish pour la suite sur l'Ethereum. Affaire à surveiller, hein, mais clairement là il y a quand même des choses très très positives qui sont en train de se mettre en place. Ce serait pas surprenant de voir l'Ethereum dans les prochaines semaines au-dessus des 3700, peut-être même au-dessus des 4000 $, qui sait. On n'y est pas encore, restons extrêmement prudents, vous le savez sur ma chaîne YouTube, on ne vend pas de rêve, vous me connaissez. Et par contre, en parlant de rêve, eh bien, il y a quand même quelque chose d'hyper intéressant. Alors, c'est pas non plus incroyable, mais c'est quand même déjà très très bien. Je rappelle qu'en ce moment, il y a le fameux giveaway de Noël de Bybit Europe. Pour participer à ce giveaway, c'est très simple. Il faut tout simplement s'inscrire via mon lien de parrainage. Vous avez aussi le QR code ici à scanner, c'est pareil. Il faut s'inscrire et faire un dépôt d'au moins 100 $ sur la plateforme. Et en faisant ça, vous allez être éligible. S'il y a moins de 25 personnes qui se sont inscrites, tout le monde repart avec 20 $ USDC. Par contre, s'il y a plus de participants, alors dans ce cas, ça permet de gagner des AirPods Max, ça permet de gagner des iPhone 17, ainsi que pourquoi pas des iPhone 17 Pro. Donc n'hésitez pas, vous avez jusqu'au 15 décembre pour vous inscrire effectivement. Vous avez mon lien de parrainage en description ou bien en scannant ce QR code.
Donc là, du côté de l'Ethereum, eh bien, ça va plutôt bien. Et en général, quand le Bitcoin et l'Ethereum vont bien, bah, bien sûr, ça se ressent sur toute la cryptomap. Donc c'est pour ça qu'on a des cryptos qui sont en train de performer, hein. Vraiment, c'est plutôt pas mal là ce qu'on a comme performance. On a quand même ici, bah, il faut le noter, hein, des cryptos qui reprennent de la force. En moyenne, on est plus sur du 5-10%. Regardez la crypto Injective qu'on avait détectée hier dans les vidéos privées. Elle est en train de nous pousser un plus 10% aujourd'hui quand même. Et je rappelle que Injective, pour tous ceux qui ont vu mes vidéos privées, eh bien, ces derniers temps, regardez, on y est, hein, les amis, on y est. D'ailleurs, je pense que tout de suite après, je vais faire une vidéo pour vous donner un petit peu tous les signaux sur l'injectif, parce que là, clairement, il y a quelque chose à surveiller de près. Donc ça va se passer dans les vidéos privées. Le lien est en description de vidéo. Mais voilà, en moyenne, on a quand même des performances entre 5 et 10% par rapport à la plupart des cryptos. Il y a certaines qui prennent un peu plus. Oh, le Solana aussi, c'est pareil. Oh là là, c'est... Oh, bah allez, hop, vidéo privée. Tout de suite, ça part en vidéo privée, tout ça. Je vais mettre fin à la vidéo actuelle et je vais partir directement sur les vidéos privées parce que là, clairement, il y a des cryptos vraiment très, très, très chaudes, bouillantes à surveiller. Bref, on verra tout ça dans les vidéos privées. Allez, je vous souhaite de passer une très, très bonne fin de journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao! Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all, but came back with the skill. I lost it all, but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked.